Alors bonjour bien-aimés, que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, que notre Père Céleste étende davantage sa main sur chacun de nous, afin qu'à travers ces moments, à travers cette connexion avec le Saint-Esprit, avec sa parole, notre vie et notre marche avec le Seigneur puisse grandir et prendre l'envol. Alors, nous nous excusons pour ces 10 minutes de retard que nous avons eu. Et donc, soyez salués dans le nom de Jésus. Soyez connectés. Soyez connectés. Vous pouvez partager le lien. Nous allons parler des choses très importantes qui concernent notre marche avec le Seigneur, avec chacun de vous, cette journée. Que Dieu vous bénisse. Éternel, nous te rendons grâce. Nous te consacrons, Père éternel, ces moments, cette émission entre tes mains. Nous prions que ta présence, Seigneur, nous conduise maintenant. Accorde-nous la grâce de comprendre, Seigneur, ta parole. Accorde-nous la grâce, Seigneur, ô Dieu, de voir les écailles de nos yeux tomber. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'avoir nos oreilles s'ouvrir, afin d'avoir la compréhension profonde, Seigneur, de ta parole. Car c'est la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence à ceux qui sont humbles. Nous voulons, ô Père éternel, recevoir de toi la compréhension pour que nous puissions être capables de mettre ta parole en pratique. Dans le nom de Jésus-Christ, béni soit ton nom, Seigneur. Nous avons prié. Amen. Alors donc, bien-aimés, sans plus tarder, comme promis hier, nous allons continuer cette thématique que nous avons commencé sur la foi. Avant de revenir sur d'autres thèmes que nous avons mis en quarantaine, nous allons devoir expliquer également ce que c'est la foi, le fonctionnement de la foi, la manière de mettre la parole de Dieu en pratique. Et cela nous permettra également d'avancer plus rapidement dans tout ce que nous allons partager à travers ces émissions. Notre but, c'est de nous amener à grandir dans la maturité. Notre objectif, le but de ces émissions, c'est de vous amener à vous faire comprendre la vie en Christ. D'ailleurs, le grand titre de ces émissions, c'est « Comprendre la vie en Christ ». Donc, nous faisons ces lives dans un seul but, de nous amener, y compris moi, à comprendre la vie en Christ. Cette vie que nous avons reçue, cette vie éternelle que nous avons reçue, nous devons comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne. Ça sera un avantage pour vous qui êtes en Christ, si vous la connaissez. Et vous aurez également la possibilité de la transmettre aux autres. Parce que la vie en Christ, c'est une vie de partage. C'est une vie de service. C'est une vie du donner. On n'est pas en Christ pour accumuler, mais c'est pour donner. Plus vous donnez, plus vous devenez dans l'abondance. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie éternelle, afin que nous soyons dans l'abondance. Donc cette vie que nous recevons est une vie d'abondance. C'est pourquoi ne sois pas égoïste lorsque tu comprends. C'est pourquoi notre responsabilité, c'est de vous enseigner dans les moindres détails, jusqu'à ce que vous compreniez. Vous arrivez à mettre en pratique la parole de Dieu. Et donc, la vie en Christ n'est pas une vie compliquée, mais c'est une vie simple. C'est une vie simple qui a besoin de la compréhension. Parce que pour que quelque chose soit simple dans la vie, il va falloir que vous la compreniez. Mais tout ce que vous ne comprenez pas devient compliqué. Donc, la complication est le fait qui démontre qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et c'est ce qui entraîne la peur. La peur de l'inconnu. La peur est la manifestation de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. C'est la raison pour laquelle nous enseignons la parole de Dieu. Nous vous enseignons la parole de Dieu. Alors, dans l'épître de Paul au Timothée, dans 2 Timothée, dans 2 Timothée,
deuxième épître de Paul au Timothée, c'est-à-dire 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, le verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors donc, le rôle de toute écriture, de toute parole écrite, c'est pour vous enseigner. Or, enseigner, c'est ôter le voile. C'est rendre simple ce qui est compliqué. Donc, le but de l'enseignement, c'est pour vous rendre accessible à la compréhension. C'est vous amener à la compréhension. C'est rendre simple. Alors donc, toute écriture est inspirée de Dieu pour rendre simple. Pour rendre simple la parole de Dieu, pour rendre simple la vie en Christ. Pour convaincre. Pour convaincre. Convaincre ici, c'est pour vous persuader. Pour vous amener en fait à avoir une certitude au-dedans de vous. D'ailleurs, dans le verbe convaincre, il y a vaincre et con. Il y a le préfixe con et vaincre. Et le suffixe vaincre. Ça veut dire que la parole de Dieu a pour rôle de vaincre votre homme intérieur sur les fausses réalités de la vie que vous avez plantées. Donc la parole de Dieu mène une bataille au-dedans de vous pour enlever les fausses conceptions de la vie, les fausses idées que vous avez de la vie, les fausses visions que vous avez, les fausses pensées que vous avez, le mauvais langage que vous avez, la mauvaise manière de faire que nous avons. La parole de Dieu est là pour convaincre. Donc la conviction est au départ. Avant d'être convaincu, il y a eu une bataille qui a été menée par le Saint-Esprit pour vous convaincre, pour vous donner le véritable avis du Seigneur au sujet de la vie. Alors donc, pour corriger, c'est-à-dire pour en ôter, pour enlever les erreurs, et pour instruire. Instruire, c'est apprendre de l'intérieur, dans la justice, c'est-à-dire dans le droit. Alors, donc, nous enseignons la parole de Dieu, non pas dans le but de nous faire voir, mais parce que nous avons un souci, un fardeau que le Seigneur a mis dans notre cœur, c'est de rendre simple la vie en Christ pour que cela vous soit accessible. Parce que beaucoup trouvent que la vie en Christ est compliquée. La vie en Christ est dure. Or, ce que nous ne sommes pas capables de comprendre deviendra toujours dur. Tout ce qui n'est pas accessible à notre compréhension va devenir compliqué et dur. Mais lorsque nous arrivons à comprendre, ça devient simple et accessible. Alors donc, nous voulons rendre la vie en Christ accessible parce que le Seigneur lui-même l'a rendue accessible à notre compréhension. C'est la raison pour laquelle elle nous est transmise de cette manière-là. Alors donc, nous parlons de la foi. Or, la foi est basée sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est utile. Est utile pour notre marche dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aspect de la foi. Nous irons donc, c'est notre texte d'étude aujourd'hui, nous irons dans 1 Jean, dans l'épître de 1 Jean, premier épître de Jean, donc 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Alors là, vous devez suivre attentivement. Le premier épître de 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Juste le verset 4. On pourra lire
dans le cas du besoin, le verset 5, mais on va beaucoup s'attarder sur le verset 4. Alors, pour mieux comprendre, nous allons commencer au verset 3. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 3 à 4, mais notre objet d'étude, notre étude est basée sur le verset 4. Mais pour la bonne compréhension, nous allons lire à partir du verset 3. Alors, lisons au nom du Seigneur. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Le verset 4. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je vous prie de partager ces liens. C'est très important ce que nous allons voir. Alors, le verset 4. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors, le plus grand problème des chrétiens, des enfants de Dieu, c'est le monde. Le monde nous dérange. Nous avons peur du monde. Parce que le monde n'est pas en notre faveur. Le monde nous combat. Il y a des combats dans ce monde. La vie n'est pas facile dans ce monde. C'est dur de vivre dans ce monde. Mais c'est quoi le monde? Le monde, c'est le système. Le monde ici ne fait pas allusion au cosmos, à l'univers. Mais ici, le monde fait allusion au système que Satan a mis en place. Il y a un système sur cette terre-là qui influence les êtres humains. Et à la tête de ce système, il y a Satan. Mais ce système est exécuté par les satanistes, c'est-à-dire les hommes qui ont fait allégeance avec Satan. Pour faire quoi? Non pas pour faire justice aux hommes, non pas pour manifester le bonheur aux hommes, mais c'est pour apporter les malheurs dans la vie de l'homme. Donc ce système est mis en place par Satan. C'est ce système qui est gouverné par Satan, c'est ce système de gouvernance des forces sataniques qu'on appelle le monde. Et c'est dans ce système que nous sommes nés de façon biologique ou naturelle. Donc, nos pères, nos mamans, nous ont mis au monde dans ce système qui est contrôlé par le diable. Et dans ce système, il y a un fonctionnement, il y a un mode de vie. Mais ce mode de vie qui est dans ce système, dans ce monde, n'amène pas à la vie éternelle. Amène tout simplement à la mort éternelle. Et ce système-là marche avec le péché. C'est un système qui fonctionne avec le péché. Ça veut dire que le péché est le mode de vie. Le péché est la manière de fonctionner. C'est-à-dire quand vous êtes impudique, vous couchez les femmes n'importe comment, vous couchez avec les hommes n'importe comment. C'est bon. Ça, c'est dans ce monde. Quand vous montez, vous êtes un bon monteur, vous roulez les gens, vous trompez les autres. C'est bon. Quand vous êtes un meurtrier, un bon tueur, c'est bon. Quand vous êtes un voleur, vous faites des grands détournements, c'est bon. Et quand vous faites du mal aux autres, en mettant les
les bâtons dans les roues dans la vie des autres, en détruisant les autres, en cherchant à ruiner la vie des autres, en cherchant à tuer la vie des autres, en utilisant même des aspects mystico-spirituels, comme chez nous, les fusils nocturnes, pour tuer les gens. Ça, c'est bon. Ça, c'est dans ce monde. Quand vous êtes un bon buveur d'alcool, on dit que c'est bon. Vous êtes comme ça. Donc, ce monde est un monde perdu. Quand vous êtes dans les déviations, vous êtes homosexuel, vous êtes lesbienne, vous êtes pédé, on dit que c'est bon. Vous êtes élevé. Quand vous êtes dans la secte, vous adorez le diable, vous adorez Lucifer, vous adorez les démons, on dit que c'est bon. Quand vous parlez mal même de Dieu, on dit que c'est bon, vous êtes en haut, vous êtes élevé, vous êtes grand. Quand vous fabriquez des choses qui tuent les gens, qui tuent un grand nombre de personnes, on dit que c'est bon, vous êtes intelligent. Donc ce monde est gaspillé. Et ce système, nous le vivons. Nous sommes victimes de ce système qui existe sur la terre. Ce système qui a été mis en place par Satan et exécuté par les hommes sur la terre. Parce que Satan est le roi. Il est le chef de l'exécutif de ce système. Maintenant, les exécutants, ceux à qui Satan a donné autorité pour exécuter, pour mettre en action, pour faire fonctionner ce système de péché, ce système de meurtre, ce sont les hommes qui ont fait allégeance avec le diable. C'est un système d'esclavage où l'homme n'a pas liberté de jouir de sa vie. L'homme n'est pas libre d'être béni. L'homme n'est pas libre d'exécuter le bon plan qu'il a pour chacun de nous. L'homme n'a pas la liberté ni la capacité d'exécuter le bon plan, sa destinée dans sa propre vie. Il faut être dans des compromissions. C'est la raison pour laquelle les hommes ont du mal à réaliser leur propre plan de bonheur et de paix dans leur... Nous avons la vision d'avoir un bon plan pour notre vie. Nous avons du mal à le réaliser. Pourquoi? On a comme l'impression qu'on est enchaîné. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'en sortir dans ce monde à cause des contraintes, à cause du système, à cause de l'esclavage. Déjà, vous n'êtes pas libre de réussir. La réussite est un combat dans ce monde. Pourquoi? Parce que c'est ce à quoi le système de ce monde s'oppose. Si tu veux être libre de réussir, tu dois d'abord faire les compromis. Ça veut dire quoi? Tu dois d'abord te lier à Satan. Tu dois d'abord soumettre ta volonté à Satan. Tu dois d'abord, en fait, adorer le diable, te prosterner devant Satan. Et là, il te donne la liberté d'avoir un semblant de réussite qui est basé sur la perdition éternelle, qui est basé sur l'enfer. Donc, ce système-là, c'est un système qui détruit, qui tue les êtres humains, qui gaspille la destinée des êtres humains. C'est un système où chaque personne sur la terre n'a pas le droit, par lui-même, de façon naturelle, de réussir simplement, sans faire allégeance avec le système de ce monde. Donc, dans ce système, il y a des choses que Satan a établies. Dans ce système, il y a la religion. Donc, c'est un système spirituel où les gens ne sont pas libres de connaître Dieu, d'adorer Dieu. Il faut passer par des dogmes. Donc, on a établi un modèle. Tout le monde doit passer comme ça. Tout le monde doit adorer comme ça. Personne ne peut aller directement chez Dieu sans passer par des intermédiaires, sans passer par Marie, sans passer par tel démon, sans passer par tel démon, sans passer par tel esprit. Personne n'est libre.
même Dieu le Créateur, notre Père, on nous a imposé la contrainte de ne s'adresser directement à Dieu. C'est un délit. Il faut passer par ce qu'on a institué. C'est-à-dire on a établi Marie comme étant l'intermédiaire, l'intercesseur des hommes. Et c'est elle qui doit aller maintenant parler. Donc toi, tu t'adresses à Marie. Et Marie, maintenant, va aller parler à son fils. Et son fils va maintenant aller parler à son père. Waouh! Quelle servitude! Donc, il y a la religion, qui est un système de ce monde-là, pour contrôler les gens. Parce que la religion a pour rôle d'empêcher les hommes d'avoir accès libre à Dieu directement. C'est pourquoi dans la religion, tout est fait de façon intermédiaire. Il n'y a pas de live entre l'homme et Dieu. Il n'y a pas de live. Il n'y a pas de direct. Il faut passer par les anges. Il faut passer par Marie. C'est le système. Alors qu'on a accès devant la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons le libre accès devant la présence de Dieu. Donc, ce système est un système de religion. Et dans ce système du monde, il y a un système économique. Il y a un système économique. Dans ce système économique, les gens ne sont pas libres de prospérer, de réussir financièrement, matériellement. Il faut passer par les compromis. C'est pourquoi vous allez voir dans le système économique de ce monde, déjà, à la base du système économique, il y a la productivité. Il y a la productivité. Le système, l'économie est caractérisée par la production des richesses, c'est-à-dire la production des biens, de consommation et des services. C'est-à-dire qu'il faut produire les services à partir de vos compétences et il faut produire les biens que les gens consomment pour leur subsistance. Maintenant, ceux qui produisent les services et les biens doivent les échanger. Alors, bien aimé, vous nous excusez ces coupures d'électricité. Alors donc, nous étions en train de dire, ne vous en faites pas, le Seigneur au contrôle. Peu importe les combats, la parole de Dieu est plus que vainqueur. Alors donc, nous étions en train de dire, le système économique de ce monde est basé sur la servitude. Donc, déjà, l'économie est caractérisée, je disais, par la productivité. C'est-à-dire, dans un système économique, ce qui fait l'économie, c'est la production. On produit les biens de consommation et les services. Maintenant, chaque être humain a un besoin de consommation, a un besoin également de services. Maintenant, comme ces biens sont produits par les uns et les autres, donc on a établi un système d'échange. Le Créateur a mis en place un système d'échange. Et ce système d'échange est régi ce qu'on appelle par la monnaie. C'est-à-dire pour réguler les échanges, on a mis en place la monnaie. Donc la monnaie sert à faire des échanges entre les hommes sur la terre. Maintenant, pour faire les échanges, Dieu a donné à chaque homme ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Donc chacun de nous est doté d'un pouvoir d'achat. Chacun de nous a la capacité d'échanger, d'avoir un pouvoir qui lui permet de faire des échanges avec les services dont il a besoin, avec les biens de consommation dont il a besoin. Mais maintenant, ce système-là que Satan a mis en place, il ne permet pas à ce que les hommes soient libres d'effectuer les échanges. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a contrôlé ce pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat est régulé par la monnaie. C'est la raison pour laquelle vous allez voir le système économique de ce monde contrôle l'argent. Et qui contrôle l'argent? Ceux qui ont fait des pactes avec le diable. Ce sont eux qui contrôlent l'argent de ce monde. Pour hypothéquer, pour empêcher les êtres humains d'effectuer des échanges de façon libre. Parce que le système de ce monde n'aime pas la liberté. Le système de ce monde aime la compromission et l'esclavage. Alors,
Donc vous voyez que la relation avec Dieu n'est pas libre dans ce monde. La liberté du pouvoir d'achat, la liberté d'avoir de l'argent, ce n'est pas un droit dans ce monde. C'est un privilège. Or, dans le plan de Dieu, chaque personne a droit à l'argent, a droit aux échanges. Parce que l'argent ne veut rien dire. L'argent n'est rien d'autre qu'un pouvoir d'échange, une monnaie d'échange. C'est la raison pour laquelle on peut enlever l'argent et déterminer un autre système d'échange. D'ailleurs, au fur et à mesure qu'on avance, l'humanité va mettre l'argent, déjà l'argent en billets est en train de disparaître dans des pays comme la Suède, qui sont déjà très avancés dans ce système. L'argent est en train de disparaître, c'est-à-dire l'argent liquide. Mais il y a d'autres systèmes d'échange. Il y a d'autres systèmes de rémunération. On parle déjà de l'argent électronique. Alors, bien aimé, Satan n'a qu'un seul objectif dans son système, c'est-à-dire dans ce monde, à servir tous les hommes, les contrôler leur liberté. Or, la liberté de l'homme se trouve dans sa volonté. C'est notre volonté qui gère notre liberté. C'est pourquoi le Créateur nous a dotés du libre arbitre. La liberté de décider, la liberté de choisir. Nous avons la liberté de décider, la liberté de choisir. Et donc, au niveau de notre volonté, c'est là où nous avons la liberté. Mais Satan veut assujettir toutes les volontés humaines sous son contrôle. Ça veut dire qu'il faut empêcher les hommes d'être libres de penser, d'être libres de décider, mais de suivre seulement comme des moutons. C'est ce qu'on appelle la marque de la bête. Donc la marque de la bête, c'est un système qui consiste à rendre des êtres humains comme des bêtes, comme des moutons, des panuches qui suivent seulement. Et maintenant, pour amener les êtres humains à fonctionner comme des bêtes, il faut qu'on influence leur volonté. Il faut qu'on influence leur pensée. D'où la création de la marque de la bête. Cette marque qui est le 666, qui sera injectée dans le sang des êtres humains. Ça dit ça, parce que quel que soit l'endroit où cela sera mis, l'objectif en fait de cette puce, c'est d'avoir le contrôle de votre système sanguin. Parce que c'est ce système sanguin dans lequel se trouve votre vie. Or, le sang, c'est le domaine de l'âme, qui est le siège des émotions, de vos pensées, de votre volonté. C'est ça qu'on veut contrôler. Pendant que Dieu, dans son système, c'est-à-dire le royaume de Dieu, il veut que les hommes soient libres de décider ce que lui, il a déjà décidé. Satan impose aux hommes de ne pas être libres, mais de suivre ce que lui, il a décidé dans sa méchanceté. C'est dans ce système que nous sommes nés. Et ce système-là est en train de grandir, c'est-à-dire en train d'arriver à son niveau extrême et en train d'aller faire l'apogée. C'est un système mis en place par les hommes. C'est un système mis en place par les hommes. C'est un système mis en place par les hommes. Les hommes qui ont fait allégeance avec le diable. Les hommes qui ont fait allégeance avec Satan. Donc il y a des hommes qui travaillent dans ce système. Et les hommes qui acceptent de travailler dans ce système, Satan les récompense par les jouets, les jets privés, les petits billets de banque, les biens matériels, qui ne se limitent que jusqu'à la durée de leur mort. Or, la vie éternelle commence à partir de la mort. C'est-à-dire après la mort. La véritable vie éternelle commence par là. La vie de la naissance jusqu'à notre mort, ça c'est le temporel. Mais l'éternité commence à partir du moment où le temporel prend fin. Et à quel moment le temps prend fin?
à partir de votre mort. Donc quand vous mourrez, votre vie ne termine pas, mais vous continuez à vivre dans l'éternité. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Après la mort, il y a une vie. Ceux qui ne comprennent pas qu'il y a une vie après la mort, ce sont des idiots. Ils ne comprennent pas. Bien-aimés, à un certain moment, il faut qu'on soit dur avec vous. Parce que vous ne voulez pas comprendre. Il y a une vie après la mort. Donc, à partir de la mort, la vie éternelle commence par là. Donc, vous êtes dans l'éternité. Vous n'êtes plus dans le temporel. Parce que Dieu a donné à l'homme l'éternité. Mais le véritable problème, c'est de savoir dans quel royaume tu vas passer ton éternité. Le royaume éternel du mal s'appelle l'enfer, le séjour de mort. Et le royaume éternel du bien, de la joie et de la paix, de la vie éternelle, s'appelle le royaume des dieux. Dieu est éternel. Et ses créatures aussi sont éternelles. Mais ce qui fait la différence entre l'éternité que nous avons reçue, c'est le domaine dans lequel nous allons passer l'éternité. C'est ça qui fait la différence. Et donc, il y a de ces deux éternités déterminent ou dépendent deux systèmes. Il y a le royaume des dieux, qui est contrôlé par Dieu le Père, où Jésus-Christ est roi. Et il y a Satan, qui est le prince de ce monde. Or, ce monde-là, c'est un système qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est un système qui s'oppose à la volonté de Dieu, qui s'oppose au plan de Dieu. Donc, c'est un système opposé au plan de Dieu. Et c'est dans ce système que nous sommes nés. Alors, l'objectif de cette émission, ce n'est pas de vous faire un enseignement sur le monde, mais c'est de vous donner quelques éléments que vous devez comprendre pour que vous ayez une idée sur le monde. Dans ce monde, vous n'avez pas de liberté de réussir, de devenir ce que Dieu veut que vous soyez. C'est dur. C'est pourquoi il y a des combats dans ce monde. Votre succès est combattu. Votre destinée est combattue. Vos études sont combattues. Votre mariage est combattu. Votre vie chrétienne est combattue. Votre relation avec Dieu est combattue. Tout est combat dans ce monde. Mais pourquoi il y a de combat? Pourquoi il n'y a pas la liberté de devenir ce que nous voulons être? Parce qu'il y a un autre système dans ce monde-là, sur la terre, qu'on appelle le monde de Satan, le monde des ténèbres. C'est ce système-là qui est contrôlé par le diable et qui est exécuté par les hommes qui ont fait des pactes avec Satan. Donc, dans ce monde, il y a un système économique, il y a un système religieux, il y a un système de santé, il y a un système éducatif. On aura l'occasion d'en parler dans les détails. Alors, dans ce système-là, Satan veut que l'être humain perde la conscience. C'est-à-dire que l'homme ne réfléchisse plus. C'est ce que Satan veut. Satan veut que l'homme arrête de réfléchir. Qu'il soit juste comme une bête, comme un mouton qui va suivre le courant. C'est pourquoi vous allez voir tout ce qui est établi dans ce monde comme système. Déjà, regardez ce qui se passe. Suivez bien mon regard. Même dans les grandes écoles, aujourd'hui, on ne met plus l'accent sur l'éducation. On a comme l'impression qu'on n'a plus besoin de faire l'école. Il suffit pour réussir dans la vie. Ne suivez pas cela, c'est une illusion. Dans ce système, on a besoin des gens qui n'ont plus de conscience, qui ont perdu la conscience. C'est la raison pour laquelle la première chose que Satan exige aux êtres humains, c'est la perte de la conscience. La perte de la conscience. Satan veut que les hommes perdent leur conscience. Or, Rabelais, le grand philosophe français, a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est-à-dire, si vous exercez la science, vous avez la maîtrise de la science, et que vous perdez votre conscience, vous serez comme des bêtes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la plupart des grands scientifiques ont perdu la conscience. Ils sont devenus bêtes, d'intelligents qu'ils étaient. Ils se laissent entraîner par la science. C'est comme vous allez voir aujourd'hui, c'est l'ordinateur
qui dirige les gens. C'est l'informatique qui gouverne les gens. Les gens trouvent leur inspiration dans l'ordinateur. Même jusqu'aux enfants de Dieu, c'est l'ordinateur, c'est l'Internet qui leur enseigne la Bible. Alors que la parole de Dieu est inspirée par Dieu. Mais les gens vont dans l'Internet, même des pasteurs trouvent leur inspiration dans l'Internet. Ils vont dans l'Internet, ils regardent ce qui est dans l'Internet, c'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent plus. Il n'y a plus de préparation spirituelle, il n'y a plus de réflexion. On ne pose plus de questions à Dieu, mais on trouve tout dans l'Internet. Ça veut dire que c'est la machine qui est en train de contrôler l'intelligence de l'homme. C'est ça qu'on appelle la bête, la marque de la bête. C'est pourquoi c'est la technologie. C'est-à-dire l'homme ne réfléchit plus. C'est pourquoi en fait la robotique est en train de prendre de l'ampleur. L'homme est en train de devenir comme un robot. C'est ça le système de ce monde. Que vous ne réfléchissez plus. Et c'est la raison pour laquelle, même dans l'église, que personne ne vous empêche de réfléchir sur la parole de Dieu. Vous devez réfléchir. La Bible dit, dans Proverbes chapitre 2, le verset 11, la réflexion te gardera et l'intelligence veillera sur toi. Dieu a besoin que nous soyons intelligents et que nous réfléchissions. Parce que Dieu a créé des hommes intelligents. Nous avons été dotés de l'intelligence. Nos méninges doivent fonctionner. Nous avons la pensée pour réfléchir. Ne vous laissez pas entraîner. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas fait de nous des robots, des moutons. Mais Dieu nous a créés comme des êtres animés, dotés d'une intelligence, d'une conscience. La conscience est notre juge intérieur. C'est la conscience qui nous permet de discerner le bien du mal. Or, dans ce système satanique, c'est le mal qui est appelé bien. Pour eux, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Faites très attention, surtout la classe intellectuelle. Parce que les intellectuels sont parfois plus faciles à entraîner dans la bêtise. Est-ce que vous savez que tout le monde est intelligent? Tout le monde est intellectuel. Ça, c'est un faux concept. Tout le monde est intelligent. Même ceux qui sont au village, les paysans qui sont au village, les villageois, ils sont intelligents. Parce qu'ils utilisent leur intelligence pour réfléchir. Alors, bien-aimés, le système de ce monde, c'est un système qui n'aime pas la liberté. Regardez autour de nous ce qui se passe. Regardez aujourd'hui le monde entier. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut restreindre les libertés individuelles pour amener la race humaine dans un contrôle. Pour amener la race humaine dans un contrôle absolu. Donc, ouvrons les yeux. Ouvrons bien les yeux. Il y a un système de contrôle. On veut restreindre la liberté. On veut vous empêcher de toutes les libertés. Or, les libertés sont relatives aux droits. C'est-à-dire, nous avons les droits. Nous avons le droit à la liberté. Nous avons le droit de se promener dans tout le pays. Nous avons le droit de se balader sur toute la terre. Nous sommes libres de parler avec les autres. Nous sommes libres d'avoir des enfants. Nous sommes libres d'avoir une famille. Nous sommes libres de prier Dieu, d'adorer Dieu. Nous sommes libres de développer la terre. Nous sommes libres d'avoir une économie. Nous sommes libres de développer la vie. Nous sommes libres d'aller à l'école. Mais écoutez, toutes les libertés que Dieu nous a données sont en train d'être réduites par le système qui est mis en place par les hommes inspirés par Satan sur la terre. Et les hommes sont en train de se laisser faire. Alors, pour gagner du temps, maintenant je vais faire un rapport par rapport au texte que nous avons lu. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, la Bible dit, parce que celui qui est né du monde, celui qui est né de Dieu, triomphe du monde. Parce qu'aujourd'hui, ça ne nous arrange pas, parce que tous les êtres humains sont mal à l'aise avec cette restriction de liberté, avec cette manière de vivre. C'est comme si nous ne sommes plus des hommes. On veut nous réduire comme des moutons, comme des animaux. Donc ça met mal à l'aise tout le monde sur la terre. Même les gouvernants sont mal à l'aise. Déjà ce système,
ne s'attaque pas seulement aux populations, même au gouvernement de ce monde. Ça veut dire que même ceux qui sont au gouvernement ne comprennent rien de ce qui se passe dans ce monde. Il y a un autre groupe de personnes, une minorité, qui influence la terre, qui veulent influencer même les gouvernements. Parce que l'objectif c'est quoi? Ils vont détruire même les gouvernements pour établir un seul gouvernement mondial qui va contrôler la race humaine sous la direction de Lucifer. Bien-aimés, ouvrez bien vos yeux. Ouvrez attentivement vos yeux. L'heure est grave. Ce n'est plus le temps de s'amuser. Ne permettez pas, ne vendez pas votre liberté intérieure. Ne vous soumettez pas à n'importe quoi. Ne vous laissez pas entraîner par des projets qui ont pour but de détruire votre propre vie, votre propre éternité. Beaucoup de personnes ont vendu leur âme au diable juste pour avoir quelques biens matériels. Or, Satan récompense toute personne qui vend son éternité. Comme lui, il a vendu son éternité pour demeurer dans l'enfer, pour être dans le jugement éternel. Satan a besoin des amis. Satan ne peut amener l'humanité nulle part parce que son sort est déjà scellé. Si vous lisez le livre d'Apocalypse, vous allez apprendre comment Satan va terminer. C'est Dieu qui parle. Satan va terminer dans les temps de feu. C'est comme ça qu'il va terminer. Et tous ceux qui le suivent, il va vous amener où? Satan n'a pas d'avenir. Son avenir est scellé dans l'enfer. Pourquoi vous suivez le diable? À cause des billets de banque, à cause des biens matériels, à cause des maisons, des voitures, que vous-même vous êtes capable d'avoir, que vous êtes capable de travailler, vous êtes capable de produire. Dieu vous a donné la capacité de produire et de gagner les biens. Nous allons faire la démonstration dans les émissions prochaines pour que vous sachiez comment un être humain a été créé par Dieu, qu'est-ce que Dieu a mis en l'homme, qu'est-ce que ce à quoi Dieu nous a appelés sur la terre. Comment on peut faire pour développer la puissance de la productivité que Dieu a mise en nous pour développer la terre. Mais nous nous sommes laissés entraîner par des fausses enseignements, des fausses philosophies qui viennent de l'enfer. Et nous avons abandonné la parole de Dieu qui est la vérité. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes en train de payer les conséquences. Parce que nous sommes en train de récolter ce que nous avons sémé sur la terre. Nous avons abandonné Dieu. Nous avons abandonné sa parole. Nous nous sommes attachés à la civilisation, au modernisme. Regardez ce que le modernisme est en train de faire dans la vie des uns et des autres. Regardez ce qui se passe sur la terre. Ça, c'est le modernisme, ça. Ça, c'est la civilisation où les libertés individuelles sont restreintes, où on n'a plus la liberté de faire quoi que ce soit, même de prier Dieu. On ne peut plus le faire librement. Ça, c'est la vie, ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, si c'est seulement dans ce monde que nous espérons, nous sommes les plus malheureux. Ce monde va terminer et Jésus est en train d'arriver. Le Seigneur Jésus est à la porte. Il est en train d'arriver. C'est pourquoi il est en train d'interpeller les hommes sur la terre, de revenir à lui, parce qu'il viendra chercher ceux qui le craignent. Il n'y a pas que les chrétiens. Quand vous lisez Apocalypse, la Bible dit que même ceux qui craignent le Seigneur, qui ont pris la décision de craindre le Seigneur, de ne pas verser dans le monde, de ne pas faire allégeance avec ce système satanique, Jésus viendra les chercher. Tu es où, bien-aimé? À quel niveau tu te trouves? Es-tu encore dans le monde? Il y a une bonne façon d'avoir les biens matériels que Dieu a mis en place. Même dans les églises, les hommes de Dieu sont devenus des pédés. Les hommes de Dieu sont devenus des homosexuels, des mariages homosexuels entre les pasteurs. La pédérastie dans l'église. La légalisation du péché dans l'église. Et on fait des bruits dans les églises pour condamner le monde. Mais alors que le monde, nous l'avons amené dans les églises. Et aujourd'hui, même le peuple de Dieu n'a plus de repères. Parce qu'on ne sait plus à qui se confier. Et aujourd'hui, tout le monde a peur de se confier à un pasteur. Parce qu'on ne sait plus à qui se confier. On ne sait plus qui est qui. Donc, nous sommes dans une suspicion. Et c'est pourquoi l'amour de plusieurs personnes est en train de se réduire. Il n'y a plus d'amour. Parce qu'on soupçonne tout le monde. Ah, peut-être que tel pasteur est dedans. Peut-être que tel pasteur, lui aussi, il a traversé. On ne sait plus. Bien-aimé, de quel côté toi tu es? Es-tu du monde
ou du royaume de Dieu. Mais la bonne nouvelle du royaume, peu importe ce que le monde est, peu importe ce que Satan peut faire, la Bible dit, la puissance qui triomphe de ce monde, c'est votre foi. Bon, ça c'est une partie que je ne vais pas tellement développer. Je vais la développer demain à 13 h et à 19 h. Demain, nous aurons deux messages à 13 h, heure locale du Gabon, de l'Afrique centrale, et à 19 h. Alors donc, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça veut dire que celui qui est né de nouveau est né, non pas dans ce monde, mais au-dessus de ce monde. C'est la raison pour laquelle, pour triompher de ce monde, premièrement, vous avez besoin de naître de nouveau. Vous avez besoin de donner votre vie à Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas en vous, si votre esprit ne naît pas de nouveau, si vous ne devenez pas enfant de Dieu, vous êtes la proie de ce monde. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous devez donner votre vie à Jésus. Celui qui est né de Dieu, c'est-à-dire celui qui est né de nouveau, est au-dessus de ce monde. De par sa nature, il est au-dessus de ce monde. Et par conséquent, alors je vais lire le verset 18 de 1 Jean, chapitre 5. Regardez comment il est. La Bible dit, dans 1 Jean, le même chapitre de 1 Jean, le verset 18, la Bible dit, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Je vais commencer par le dernier aspect. Quand vous êtes né de nouveau, Satan n'a pas le pouvoir de vous toucher. Parce que Satan, c'est un esprit. Donc pour que Satan vous touche, pour que les démons vous touchent, il va falloir que Satan ait accès au royaume de Dieu, là où vous êtes né spirituellement. Il faudrait qu'on l'ouvre la porte pour entrer là-bas. Je pose la question. L'être humain, c'est-à-dire le chrétien, est un mystère. Vous êtes, pendant que vous êtes né dans le royaume de Dieu, dans le royaume spirituel de Dieu, vous êtes en même temps sur la terre. Vous êtes un être mystérieux. Vous êtes à la fois dans ces deux mondes, entre le monde spirituel et le monde matériel, le monde physique. Votre esprit est devenu semblable à Christ, est devenu semblable au Fils de Dieu. C'est pourquoi vous êtes enfant de Dieu. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire la matière avec laquelle vous êtes créé de nouveau s'appelle Christ. Et Christ a vaincu Satan. Donc Satan connaît qui est Christ. Il ne peut pas vous toucher. Il ne peut pas s'engager à vous atteindre. D'ailleurs, dès l'instant où vous êtes né spirituellement de nouveau dans le royaume de Dieu, vous avez été déplacé du royaume des ténèbres et vous avez été transporté littéralement dans le royaume de lumière. Et Satan n'a aucun accès à vous en Christ. C'est la raison pour laquelle les chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, passent leur temps à craindre les démons, à craindre le diable. Satan ne peut pas vous toucher. Satan, c'est un esprit. Il n'a pas de corps physique. Pour qu'il vous touche, il faut qu'il ait accès à votre esprit. Or, votre esprit s'appelle Christ quand vous êtes né de nouveau. Maintenant, si vous êtes devenu semblable à Christ, Satan connaît ce que Christ lui a fait. Écoutez, le monde, la guerre, la notion de guerre dans le monde spirituel n'est pas un affrontement. C'est une affaire de position. La guerre sur le plan spirituel n'est pas un affrontement. C'est une affaire de position. On va expliquer cela demain. Donc, quand on parle de la bataille, ce n'est pas un affrontement que vous allez vous vaincre, vous allez vous battre, vous donner un coup de poing au démon et le démon s'y repousse. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi les chrétiens, ayant mal compris le combat spirituel, c'est-à-dire passent leur temps à chasser les démons, à chasser Satan, qui ne voit même pas. Et on le chasse à tout moment, Satan n'est jamais parti. Il revient toujours à chaque culte. Est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir jusqu'à un moment? Quelle est cette ignorance, cette idiotie qui est entrée dans le corps de Christ? Et parfois, ce sont même les pasteurs qui sont éclairés, qui ont étudié la théologie, qui sont des théologiens, qui ont étudié la Bible, qui se permettent, sans comprendre la parole de Dieu,
d'embarquer l'église tout entière dans la peur contre les démons. Est-ce que vous savez, quand vous passez le temps à combattre Satan, vous apeurez les gens. Au lieu d'enseigner la foi, au lieu de dire la parole de Dieu, je vous ai expliqué depuis le début que la foi, c'est l'adhésion profonde à la parole. C'est la capacité de dépendre de la parole. C'est la capacité de marcher selon la parole de Dieu. Donc si la parole de Dieu dit que celui qui est né de Dieu, Satan ne peut pas le toucher. C'est vrai, vous devez croire. C'est-à-dire la foi dépend des faits. C'est parce que c'est déjà fait qu'on nous demande de le croire. Dieu ne nous demande pas de croire ou d'avoir la foi sur des choses qui n'existent pas. La foi veut dire croyez, acceptez aux choses que Dieu a déjà fait à travers Jésus-Christ. Et c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit que la parole de Dieu est une parole de foi. Jusqu'à quand Jésus arrive, on veut aller au ciel, mais on n'a même pas la petite connaissance du royaume de Dieu. On ne connaît même pas qui nous sommes. Tu es né de Dieu. Et rien que par cette naissance, tu as la nature divine. C'est-à-dire tu es de la race de Dieu. C'est pourquoi tu es un petit Dieu. Tu es un Dieu mineur. Le Père est le Dieu majeur et toi tu es le Dieu mineur. Dieu est l'infiniment grand, toi tu es l'infiniment petit. Vous êtes la même chose. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 17, tel il est, tel nous sommes, où? Dans ce monde. C'est-à-dire nous sommes tels que Christ est, nous sommes tels que Dieu est. Écoutez, vous êtes un homme, vous êtes né d'un animal ou d'une fourmi ou d'un arbre, je ne sais pas, répondez-moi. Selon la loi de l'espèce, un être humain engendre qui? Ce n'est pas des êtres humains. Mais pourquoi vous refusez que Dieu ne puisse pas engendrer des dieux? Ça c'est quelle intelligence que vous avez? C'est quelle perdition ça? Vous êtes né de Dieu. Dieu n'engendre que les dieux. Dieu est de la race divine. Il n'engendre que les dieux. C'est pourquoi dans le psaume 82, le verset 6, la Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, fils du Très-Haut. Vous êtes les fils de celui qui est au Très-Haut. Et donc vous êtes nés dans le Très-Haut. Satan ne peut pas vous toucher. Il ne peut pas vous toucher. Parce que Satan, pour qu'il vous touche, il doit passer par votre esprit. Or, c'est Christ qui est dans votre esprit. Il va le toucher comment? Maintenant, Satan, pour vous affaiblir, pour que vous ne preniez pas conscience de qui vous êtes, il vous fait croire, en inspirant les pasteurs, en inspirant l'église, que Satan est en train de vous attaquer. Donc, il faut le combattre. Il faut le combattre. Vous avez mal compris le combat. Le véritable combat spirituel, c'est le combat de la foi. Alors, soyez fidèles à ces enseignements. Nous allons expliquer demain cette dimension du royaume de Dieu. Cette dimension de victoire par la foi. Et vous allez comprendre. Alors donc, je vais terminer en disant, si vous êtes né de Dieu, sachez que Satan n'a aucun droit de vous toucher. Satan, les démons, n'ont aucun droit de vous toucher dans votre esprit. Ils n'ont aucun droit de vous toucher dans votre esprit. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de vous intimider, de vous faire croire, de vous donner l'impression que vous êtes faible et qu'ils vont vous attaquer pour que vous ayez peur. Parce que ce que vous craignez, vous l'invitez. La peur est une foi négative. Tout ce que vous craignez, vous l'attirez vers vous. Donc Satan cherche à vous faire peur. C'est la même chose qu'il veut faire dans l'humanité tout le temps. Satan ne peut pas contrôler l'être humain. Même un homme qui n'est pas enfant de Dieu, s'il se positionne dans sa volonté, s'il est bien équipé, s'il est bien enseigné, bien équipé, dans sa connaissance, Satan ne peut pas le contrôler. Satan n'a aucun pouvoir sur l'homme. D'ailleurs, pour que Satan règne sur la terre, il a négocié aux hommes de l'établir roi. Est-ce quelqu'un qui a le pouvoir? Je pose la question. Est-ce que Jésus avait négocié pour devenir le roi des hommes? Mais Satan ne peut pas devenir roi des hommes. Il faut que ce soit les hommes qui l'établissent roi. En 2000, l'année 2000, les satanistes du monde se sont retrouvés en Égypte
dans les pyramides de l'Égypte, il voulait établir Lucifer comme le roi de ce monde. Il y a eu un tremblement de terre. Des choses terribles sont arrivées. Tous ont disparu et ils ont abandonné ce projet. Ils ont voulu le faire en Inde pour établir Satan comme gouverneur de ce monde. Des tremblements de terre sont arrivés. Ils ont abandonné ce projet. Bon, comment quelqu'un qui a le pouvoir va dire aux hommes de lui faire roi? Il a le pouvoir. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est la raison pour laquelle vous devez faire un choix. Soit vous êtes enfant de Dieu, soit vous êtes un enfant du monde. Et aujourd'hui, il n'est plus permis d'être dans le mélange. Vous devez être clair. Soit vous avez accepté réellement Jésus-Christ dans votre vie et que vous avez décidé de marcher par la foi, de dépendre par la parole de Dieu, ou vous allez vous compromettre pour être victime de l'esclavage et du mensonge de Satan qui est en train d'amener le monde entier à la destruction et à la damnation éternelle. Reviens au Seigneur, car le Seigneur t'appelle, le Seigneur t'interpelle. Donne ta vie à Jésus-Christ si tu ne l'as pas encore fait. Dis Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je veux te recevoir, je veux être un enfant de Dieu, je vais quitter ce monde, je veux être sous ton contrôle. Je ne veux pas être sous le contrôle de Satan, ni du système de ce monde, je veux t'appartenir. Viens dans ma vie. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que le salut de l'Éternel entre dans votre vie. Que le salut de Dieu entre dans votre vie. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons débordé de quelques 10 minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Demain à 13 h, demain à 19 h, nous avons 2 messages. Nous allons approfondir sur ce que nous avons commencé sur 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Nous irons dans les profondeurs pour que vos yeux s'ouvrent, afin que vous sachiez la direction à prendre. Béni soit ton nom, Seigneur. Je déclare que la puissance du Saint-Esprit conduise tes enfants. Garde-les dans ta présence. Merci pour ta fidélité. À toi la gloire et le règne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci, bien-aimés, d'être connectés à cette émission. Vous pouvez partager ce live pour permettre aux gens qui n'ont pas été connectés également de continuer à suivre après cette émission. Que Dieu vous bénisse.